Je crois que c'est tirer une conclusion très rapide de dire que Paul n'a jamais consulté l'église locale ou un groupe après avoir terminé ses voyages missionnaires. Vous voyez, la Bible ne donne pas tous les détails. En premier lieu, ce fut Paul qui, très fermement et fidèlement, instruisit les premières églises dans ses divins principes. Pourquoi donc ne les aurait-il pas mis en pratique? Ne voulait-il pas être lui-même un exemple pour ces choses? Maintenant, il y a eu des circonstances dans lesquelles il ne pouvait pas consulter l'Église. Et cela peut se produire aussi pour nous, lorsque nous n'avons personne avec qui prier. Dans ce cas, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Si nous ne pouvons pas consulter nos amis, nos collègues, collaborateurs, frères d'Église, nous pouvons sûrement le faire par lettre. Lorsque le travail commença à Jérusalem, il ne semble pas qu'il y ait eu aucune disposition pour l'Église. Et à ce moment-là, vous remarquez que Paul et Barnabas se déplacent selon leur gré. Ce fut seulement à Antioche que l'ordre de l'Église fut rendu clair. Et ce fut de là qu'ils partirent au loin sous l'influence directe de l'Église. Tout le long des épîtres, nous découvrons que Paul appelle l'Église à prier pour lui. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Romains 15, 30, 32. Priez pour moi, afin que me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, 19. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Colossiens 4, 3, 4. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. 2 Thessaloniciens 3, 1, 2. De ces passages de l'Écriture, il ressort que Paul comptait toujours sur la prière de tous les saints des églises et la réclamait. Lorsque nous recherchons la prière des saints, cela ne signifie pas que nous soyons liés par l'opinion des autres. Cela signifie simplement que nous apprécions cette communion dans la prière. Être soutenu par la communion des saints de l'Église entière est notre sécurité. Ils doivent savoir ce que nous faisons et nous devons communiquer avec l'Église entière et non juste avec un homme. C'est ainsi que Paul faisait.